Eh bien bonjour à tous, 907 Prod est enfin heureux de vous annoncer un tutoriel avec PHP et MySQL en même temps. Ça y est, on le fait. Donc, je vais commencer tout simplement par vous apprendre à insérer en base de données des informations extraites d'un formulaire directement dans des colonnes. Donc regardez, j'ai une table qui comporte absolument rien mais qui a trois colonnes, ID, mail et mot de passe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le mail et le mot de passe d'ici et qu'on va directement les insérer dans ces colonnes-là. À savoir que l'ID est auto-incrémenté. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 automatiquement. Donc ce qu'il faut qu'on fasse déjà, c'est qu'on va détecter l'envoi du bouton, l'appui du bouton. Donc ça, comme dans mes anciennes vidéos, s'il y a le $post qui est pressé, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. On va récupérer quelque chose dans le mail et on le fera juste après. D'abord, ce qu'il nous faut, c'est dire au PHP, voilà, je te donne une connexion à ma base de données. Pour lui donner une connexion à ma base de données, c'est pas compliqué, il suffit d'utiliser ce petit bout de code. Ce petit bout de code permet de dire donc que mon login c'est root et que mon mot de passe c'est rien du tout. Ensuite, j'ai ma base de données, donc le host, donc mon adresse IP en quelque sorte, ça c'est mon DNS, et le nom de ma base, avec mon mot de passe et mon nom de compte. Voilà, ce qui va nous intéresser, ça va être le $db. C'est là-dessus qu'on va se pencher, car c'est cette variable-là qui nous intéresse. Grâce à elle, on va pouvoir directement envoyer en base de données certaines informations ou sécuriser nos variables. J'utilise une méthode relativement simple pour sécuriser les variables. Je rappelle que ces tutos sont pour des développeurs PHP débutants qui souhaiteraient éventuellement en apprendre un petit peu plus sur le PHP ou tout simplement commencer. Donc je ne vais pas faire quelque chose de compliqué, je vais au plus simple et au mieux et sécuriser. Donc déjà on va commencer par créer notre variable mail qui va tout simplement récupérer notre post en mail à l'intérieur. Maintenant le problème c'est que ça c'est faillible car si la personne met une chaîne de caractères qui est potentiellement dangereuse pour nous, la base de données ne pourrait ne pas le supporter et donc du coup il pourrait arriver à extraire les données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécuriser ça. On va faire HTML entities. Ça permet de mettre des anti-slash, des anti-slash en fait devant les cotes et les guillemets. Et à partir de là, on devrait être tranquille. Donc on va faire HTML entities parenthèse. Et on va fermer de l'autre côté. Et le problème, c'est que maintenant, étant donné qu'on a fait ça, il nous faut quand même mettre des cotes, certaines cotes, entre guillemets, entourant notre variable. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire $db, donc on va utiliser en fait notre chaîne de connexion, et on va lui dire qu'elle va coter notre variable, tout simplement. Et ça sera la même syntaxe tout le temps. Voilà. Donc là, on a besoin de faire ça car c'est une variable qui, elle, est, on va dire, libre lorsqu'elle est envoyée, c'est-à-dire que l'utilisateur peut rentrer ce qu'il veut. Et maintenant, on va faire pareil pour le mot de passe, sauf que le mot de passe est différent. Sachant qu'on va le crypter en MD5, le mot de passe, lui, n'a pas besoin de comporter de sécurité réelle, car en fait, le MD5 va directement nous retourner une chaîne de caractères quoi qu'il arrive. Donc pas de problème de hacking, pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est que directement, on va encrypter le $_post de mot de passe. Voilà. Et donc là, on va envoyer en base de données. Donc ce qu'on va faire, ça va être une requête, tout simple. Et là, on va réutiliser notre DB et on va lui dire voilà. Ah, donc avec ma méthode que j'ai fait, directement, on envoie avant d'essayer de faire quoi que ce soit. Donc directement, on fait une requête, tu envoies, donc insert into, on va envoyer dans compte, parce que ma base s'appelle compte, on va lui mettre des values. Ces values, c'est simple. Au début, donc on a trois colonnes, on aura donc trois values. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, le truc, c'est que ces valeurs-là, il faut les remplir. Donc la première, étant donné qu'elle est auto-générée, on ne met absolument rien. La deuxième, étant donné que c'est un mail, et que, souvenez-vous, je vous ai dit que le code mettait automatiquement ces deux petits caractères-là, en début et en fin. Donc on n'a pas besoin de le mettre pour chaque HTML entities avec un code.
Et là derrière on a le mot de passe et lui on n'a pas de mid-cote. Donc entre cotes on va glisser notre mot de passe. MDP. Tout simplement. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va enregistrer et qu'on va tester ça tout de suite. Si ça marche pas je vais vous montrer une autre solution beaucoup plus simple. Et on va pas s'ennuyer avec celle-là. Toto@test.fr et MDP. Je crée et je vais voir si ça s'est enregistré. Donc là tout simplement ça s'est envoyé en base de données. Et donc on a bien mon mail et on a bien mon mot de passe. Je vais vous montrer une autre technique que moi j'utilise beaucoup plus que celle-ci, car celle-ci je ne l'aime pas. Je vais en faire une autre, je vous montre. $requête égale $db. Et en fait pour moi celle-ci est beaucoup plus simple car elle est beaucoup plus explicite. J'insère donc dans ma base de données compte, je définis mon mail comme étant le $mail et je définis le mot de passe comme étant le $MDP. Tout simplement, j'utilise cette technique-là. C'est exactement la même chose, sauf que peu de gens l'utilisent et certains ne la recommandent pas alors qu'elle n'est absolument pas faillible du tout. Je vais tout simplement fermer ça et réexécuter mon code. On va le tester ici. titi@test.fr et MDP. Créer un compte. Voilà, on va en base de données et on voit que c'est exactement le même résultat. Libre à vous de sélectionner la syntaxe qui vous plaît le plus. Personnellement, moi, c'est celle-là. Le problème avec celle-là, c'est que quand on a 50 colonnes, il faut écrire les 50 colonnes comme ça. Alors qu'avec celle-ci, on a juste à faire des virgules entre chaque nom de colonne. Mais bon, personnellement, je préfère utiliser celle-là qui est quand même beaucoup plus simple pour se repérer. Libre à vous de choisir. Donc moi, pour l'instant, je vais laisser la mienne. Et en fait, vous venez tout simplement d'apprendre comment rentrer dans une base de données, donc des informations, tout simplement. Si ici j'avais mis, alors, chose qui est faisable, hein, j'aurais très bien pu faire ceci. Mais à ce moment-là, étant donné que je définis les codes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si mon mot de passe, je lui disais, voilà, maintenant tu es, au début tu t'écrivais comme ça, maintenant tu t'écris comme ça. Voilà, on met bien les deux cotes entre les deux. Et bien, du coup, ça veut dire qu'ici, j'aurais enlevé, hop, et hop, les deux cotes. Tout simplement. Si ça peut vous aider pour comprendre la syntaxe du début, il n'y a pas de problème. On a juste à renvoyer, à tester si ça a envoyé en base de données, ça a envoyé. Donc il n'y a pas de problème. On peut directement faire comme ça aussi, sécuriser nos variables et les resécuriser derrière, il n'y a pas de problème. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, la syntaxe est correcte. Et donc ça aurait fait pareil pour là, on supprime celui-là et on supprime celui-là. Voilà, tout simplement. Vous venez d'apprendre comment insérer en base de données via un formulaire quelque chose très rapide et très court. Maintenant, je vous montre juste un dernier petit truc. Vous pouvez directement couper ceci, créer un nouveau PHP file dans votre projet que vous appelez par exemple connexion.php et vous collez ça dedans. Et maintenant, dans votre index, vous avez juste à écrire include underscore once et là vous mettez le nom de votre fichier. Et à partir de là, en fait, ça veut dire que tout ce qui est dans ce fichier-là sera automatiquement copié dans ce fichier-là une seule fois. Et donc du coup, là, le résultat est exactement le même. On envoie en base de données quelque chose, et ici, on a juste un include once pour dire, voilà, tu m'inclus le fichier de connexion, et tout ce qu'il y a là-dedans, tu me le mets là-dedans comme si c'était de manière transparente, invisible, et au moins, notre fichier est beaucoup plus lisible. Voilà, c'était un tuto 907 prod, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me contacter via le système de commentaires, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si cela vous a plu.